De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. François Sorel. Bonjour à tous, nous sommes le 7 décembre 2018 et c'est parti pour De quoi je me mêle, toute l'actualité high-tech avec tout à l'heure un point sur un player vidéo que vous visitez de temps en temps. Il s'agit de Dailymotion. Où en est Dailymotion ? Vous savez que depuis 3 ans, Dailymotion appartient à Vivendi. Et quelle est la stratégie de Vivendi concernant Dailymotion ? Quel type de contenu retrouve-t-on ? Quelles sont les ambitions de cette pépite française qui a été créée en 2005 ? On verra ça tout à l'heure avec l'un de ses dirigeants qui sera mon invité. Je vous rappelle aussi que vous pouvez à tout moment réagir sur le contenu de quoi je me mêle avec le hashtag DQJMM. Nous rejoindre sur la page Facebook, bien évidemment, on est là pour ça. Bienvenue à vous tous. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV. Mais évidemment, on débute par le club de la presse IT. Eric Le Bourleau est là. Salut Eric. Salut. Rédacteur en chef de 01net.com. Et pour nous accompagner cette semaine, c'est Emmanuel Paquette, journaliste à l'Express. Salut Emmanuel. Salut François. Et aujourd'hui, les amis, on va se focaliser sur une seule et unique actu qui est quand même importante. Bah oui. On l'attendait depuis des mois et des mois. Ça y est. Les nouvelles Freebox ont été annoncées, Eric, et on vous propose à la fois de découvrir ces Freebox et peut-être avec l'expertise d'Eric et d'Emmanuel, essayer de comprendre un peu où va Free avec ce type d'appareil. Et ouais, c'était donc. Alors c'est marrant parce qu'on l'attendait effectivement, comme tu le dis, depuis des mois, voire des années. Mais Xavier Niel a dit qu'il finalement il était plutôt en avance parce qu'il avait prévu finalement d'après ce qu'il dit, c'est toujours ses petites astuces. Il avait prévu de faire ça la semaine prochaine, mais comme il y avait le show Hello Orange, il voulait ne pas trop jeter de l'ombre sur Orange, et donc dans sa grande mansuétude, il a présenté ses Freebox une semaine avant. Bon, alors ça, évidemment, c'est les propos de Xavier Niel. Exactement. Qui sont complètement faux, bien sûr, on le sait, puisque ça fait des années qu'ils ont cette Freebox dans les cartons. Et ils ont pris énormément de retard. Ils ont pris du retard. Il y avait des bugs, effectivement, notamment cette télécommande. On en avait déjà parlé ici sur la télécommande, une des 3 télécommandes qui sont quand même livrées avec cette Freebox, parce qu'il y a 3 télécommandes livrées avec. C'est un peu un record. Voilà. Ça, ce qui est bien, c'est que si vous en perdez une ou deux sous le canapé, il y en aura toujours une 3e. Oui, c'est vrai. Même si elles ne servent pas forcément la même chose. Oui, donc ils ont effectivement présenté cette box qui était très attendue, puisque c'est quand même Free qui a lancé ces box en France, qui a initié cette révolution du triple play et de la box en France, et qui a toujours un peu innové en matière de box face à des concurrents qui ont un peu suivi. Donc c'est vrai qu'on attendait avec beaucoup d'impatience ce qu'ils avaient sous le coude. Et il s'agit donc de cette Freebox Delta, que vous avez sans doute vu désormais, et qui est une box effectivement qui tranche. On ne peut pas dire que c'est une box comme les autres, c'est sûr. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà vu. Donc on reconnaît chez Free quand même cette volonté d'innover. Il n'y a pas de problème. C'est une Freebox jamais vue, mais par beaucoup d'aspects, déjà parce que par ce player, alors le serveur, il n'a pas beaucoup changé, on va dire, au niveau physique, on va dire, ça ressemble. Il y a toujours 2 box. Il y a toujours 2 box. Pour cette offre Delta. Oui, il y a aussi une One. One. Le Freebox Server et le Freebox Player. Mais on a effectivement un énorme Freebox Player qui comprend, comme les rumeurs le disaient d'ailleurs, un système son de Vialet, donc entreprise française spécialiste de l'audio et qui fait de très beaux produits audio. Dont Xavier Niel est actionnaire. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Et qui donc fournit visiblement, alors on n'a pas encore pu le tester, on verra bien si c'est effectivement le cas, un son home cinéma très bon visiblement pour équiper sa télévision d'un bon son, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait cette Freebox Player a sa place sous la télé et remplace une barre de son. Exactement. Voilà. Mais elle est grosse d'ailleurs. Oui. Peut-être on aura l'occasion de parler, donc il faut lourde et grosse. Mais en fait, c'est un peu Noël, je pense, quand on reçoit cette Freebox, puisqu'il y a non seulement ce Freebox Server, ce Freebox Player qui est énorme, ces 3 télécommandes mais aussi des accessoires pour la maison connectée, un capteur de présence, une caméra, qui sont livrés avec. Oui. Un détecteur d'ouverture de porte aussi, je crois. Exactement. Donc tout ça, c'est livré dans le carton de la box, donc ça commence à faire un sacré paquet de choses.
Et évidemment, c'est une offre effectivement assez nouvelle puisque c'est un énorme package à la fois de d'options, hardware et de services. de hardware et de services. Mais peut-être qu'on va commencer. Oui. Je pense par le serveur, parce que c'est vrai que c'est ça qui est aussi, c'est ce qu'a annoncé Xavier Niel en premier, et je pense que c'est peut-être ce qui lui le motive le plus. C'est d'abord ce qu'a annoncé Free, et à mon sens, c'est peut-être le truc le plus intéressant de cette Freebox, même si c'est pas le plus visible. C'est que Free, donc avec cette Freebox, annonce pouvoir agréger un signal 4G et ADSL, donc ce qui pourrait permettre à des gens qui ont de la 4G chez Free correcte, qui passe bien, et un ADSL pas génial, de doper le débit qu'ils ont à la maison. Donc en fait, on va simplement, la box serveur va combiner un signal 4G et un signal ADSL. Ça, c'est révolutionnaire. Hein. Ouais, alors ça existe, ça existe un peu dans d'autres pays, mais en tout cas en France et à cette échelle, c'est une première, ouais. Donc, et ça permettrait à tous ceux qui captent de la 4G et qui sont en bout de ligne ADSL d'avoir malgré tout quelque chose de tout à fait correct. Quoi, hein. Exactement. Un débit correct puisque on promet 50-60 mégabits seconde ou jusqu'à 200 mégabits. Jusqu'à 200 mégabits par seconde. Jusqu'à 200. Voilà, avec malgré tout un fair use. Hein, j'ai lu ça dans les conditions d'utilisation. Je crois qu'on a droit à 250 gigas. Ouais, donc il faudra faire attention quand même à ne pas trop télécharger de photos de vacances. Oui, oui, Plutôt des C'est ça. ouais, c'est ça. Oui, donc c'est pas de l'illimité. C'est pas l'illimité, mais en quoi. tout cas, c'est une solution. Bon, on s'attendait un petit peu à ce qu'ils présentent ça, mais en tout cas, c'est une solution qui est intéressante, qui peut apporter effectivement du débit supplémentaire à des gens qui n'ont pas un débit ADSL génial, à condition évidemment qu'ils aient une connexion 4G potable, ce qui n'est pas forcément le cas de tous, hein, évidemment. Il y a ça, et puis l'autre grosse nouveauté quand même en matière de pure connexion, c'est pour les abonnés fibre, l'arrivée du 10 gigabits par seconde. Donc Free proposait déjà du gigabit par seconde, et là on va jusqu'à 10 fois plus rapide, même si dans leur CGU c'est pareil, c'est pas 10, c'est 8 en fait. Mais en tout cas, voilà, la promesse c'est d'avoir une fibre optique qui est bien plus rapide, à condition évidemment que sa ligne soit compatible. Donc évidemment, alors c'est vrai qu'on peut se poser la question. Je me rappelle, François, que tu as posé cette question à Xavier Niel, que tu as eu une interview en disant mais à quoi ça sert d'avoir déjà 1 gigabit, c'est déjà pas mal, à quoi ça sert d'avoir 10 gigabits. Bon, c'est vrai qu'on pourra télécharger encore plus vite, ça pourrait éventuellement servir pour télécharger des films 4K qui sont quand même très lourds, mais pour l'instant il n'y a pas vraiment de service associé à cela. On aurait pu imaginer de nouveaux services. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. C'est vrai que par contre, vous avez une vitesse qui est encore une fois du jamais vu. Il existe déjà des offres professionnelles en 10 gigabits. Je crois et puis Xavier Niel avec Salt en Suisse propose déjà du 10 gigabits. Hein. Ouais, effectivement en Suisse. Alors, ouais, évidemment, et pas à plus petite échelle. C'est une plus petite échelle. Et ce qui est rigolo, c'est qu'en Suisse, la box qui est livrée avec, c'est un Apple TV, hein, comme quoi il a. Exactement, il n'a pas du tout, il a pas fait tout à fait le même modèle. C'est carrément autre chose. Et enfin, peut-être pour finir sur la connectivité, ils ont aussi donc ajouté, outre le NFC, outre le chargement sans fil, etc., ils ont aussi ajouté surtout la toute dernière norme Wi-Fi, qui est la plus rapide aujourd'hui disponible. Vous n'avez même pas d'appareil pour l'instant qui en profite vraiment, mais ça vous permet de vous dire, si vous prenez cette Freebox-là, dans 5 ans, elle ne sera pas complètement ringarde et vous pourrez connecter des appareils qui n'existent pas encore, les prochains smartphones par exemple, qui pourront se connecter du coup à une vitesse impressionnante sur votre box. Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, réseau. Emmanuel, déjà, après, on parlera peut-être du contenu du Freebox Player. Oui, c'est vrai, ce 10 gigabits, alors bon, évidemment, hein, on se dit, waouh, ça va encore aller plus vite, mais rappelons que 10 gigabits aujourd'hui, c'est quelque chose qui est au-delà de la sphère que... Enfin, voilà, techniquement, personne n'a besoin de ce débit-là, en fait. Alors oui, aujourd'hui, c'est vrai. Mais comme tu l'as noté tout à l'heure, c'est vrai que la précédente Freebox, elle a duré 8 ans, hein, 2010-2018. Si on met la même chose aujourd'hui sur la Delta, ça fait 2008, 2018, 2026. Donc quels seront les usages d'ici 5, 6, 7, 8 ans ? Là, pour le coup, c'est difficile de prévoir. Et donc, avoir des capacités extrêmement importantes aujourd'hui, même si elles sont sous-utilisées, c'est au moins prévoir l'avenir. On voit bien qu'aujourd'hui, ça coûte très cher à un opérateur télécom de mettre une box chez un consommateur, chez un abonné. Donc, il faut la rentabiliser. Pour la rentabiliser, il faut qu'il la conserve le plus longtemps possible. De ce point de vue-là, Free, ils sont plutôt forts, hein, puisque
La dernière box, effectivement, remonte à 2010. Ouais. Après, il y a eu effectivement la Mini 4K, mais qui n'a pas été un énorme succès. Non. Donc, ça permet quand même, au niveau du modèle économique, de faire en sorte que la box dure très longtemps. Et ça a toujours été le modèle de Free, d'ailleurs. C'est en activant à distance, même, des choses qui sont à l'intérieur de la box qui n'ont jamais été dévoilées au démarrage. Donc, il est fort probable que dans la Delta, on n'ait pas encore tout vu. Et qu'au fur et à mesure des années qui viennent, il y ait des nouvelles fonctionnalités qui soient débloquées. Ça a toujours été le cas chez Free. Donc, c'est ce qui permet de rendre la durée de vie de la Freebox beaucoup plus longue qu'une box traditionnelle et d'éviter son remplacement qui est extrêmement coûteux. J'ajoute que non seulement elle est chère, mais il y a aussi les frais de migration dont tout le monde se plaint aujourd'hui sur Twitter, de l'ordre de 149 € quand on veut passer d'une Freebox actuelle à une Freebox Delta. Ce qui, a priori, ne devait pas être le cas, parce que moi, j'avais compris que les frais étaient offerts quand on était abonné de longue date. De longue date, c'est-à-dire plus de 8 ans. Ah, donc ça, c'est plus de 8 ans. Plus de 8 ans, donc c'est ce qui veut dire quand même assez longue date. Ouais. Et même là, on a un cas à la rédaction de Pierre Fontaine, que tout le monde connaît ici, qui est abonné depuis plus de 8 ans, mais qui doit quand même les payer. Donc il y a visiblement quelques petits bugs. Il y a un problème là. Il y a quelques petits bugs vis-à-vis de ces frais de migration qui sont effectivement extrêmement élevés. Oui, 148 €. Ouais. C'est ça. Voilà. Ouais. Qui s'ajoute au reste. Alors que Xavier Niel avait dit que pour les vieux clients, on ne payait pas ces frais-là. Sans définir ce qu'était un vieux client. Voilà, c'est ça. Il faut en fait, c'est des très très vieux clients. 8 ans, 8 ans. Peut-être lui-même. Alors peut-être lui a cette chance-là de ne pas pouvoir payer ses frais de migration parce que ça doit être sans doute l'un des premiers clients de Free. Oui, exactement. Ouais. Mais bon, voilà, visiblement, on n'est pas concerné par ça. Bon, voilà, ça c'est pour le réseau. Oui, alors la combinaison ADSL 4G. Oui, c'est effectivement. Alors ça, de ce que m'a dit, j'ai pas eu le temps de vérifier pour le coup, mais ce que m'a dit un concurrent, c'est qu'en réalité, c'est une obligation légale depuis la signature des accords avec le gendarme de télécom, l'ARCEP, qui demande à tous les opérateurs d'avoir une offre qui est hybride entre du fixe et du mobile dans les zones où la fibre ne peut pas être déployée tout de suite. Donc, ce que me disent les concurrents en disant, mais ce qu'il est en train de faire, de toute façon, on est tous obligés de le faire. La seule chose qu'il l'a fait un peu plus vite que les autres. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, comme tu le disais, Eric, c'est quelle est la couverture de Free en 4G et est-ce que ça fonctionnera très bien pour tous les gens qui sont abonnés à DSL chez Free et qui veulent avoir de la 4G en plus. Donc, il y a quand même cette question-là et ça, on le verra à l'usage dans les mois qui viennent. Oui, tout à fait, oui. Bon, ça, c'est donc pour la partie, on va dire, réseau. Après, il y a, on va dire, le gros morceau. Cette grosse Freebox Player, qui ressemble d'ailleurs, à s'y méprendre, à un aspirateur autonome. Un petit peu, c'est vrai. Il y a eu pas mal de comparaisons sur les réseaux sociaux, etc. Tout à fait, c'est vrai. Elle a un peu une forme d'aspirateur. Mais bon, après, on aime ou on n'aime pas. Mais parmi toutes les fonctionnalités qu'elle a, elle n'aspire pas. Elle n'aspire pas, non. Voilà. Mais non, il y a 2-3 trucs qu'elle fait pas le café. Et par contre, elle fait effectivement beaucoup de choses. Effectivement, à commencer, comme on l'a dit, par c'est une barre de son en fait pour sa télé. Alors nous, on attend vraiment de tester le son parce que c'est quand même ça va être assez important de voir si la promesse est tenue de ce côté-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est à l'intérieur du matériel de smartphone en fait. C'est une puce Snapdragon. On savait que Free avait été voir à San Diego les gens de Qualcomm pour travailler avec eux sur cette box. Donc à l'intérieur, c'est un Snapdragon donc haut de gamme, un 835 si je ne m'abuse. Donc c'est pas le dernier modèle, mais ça suffit largement pour faire tourner l'interface qui est toute nouvelle, qui est plutôt jolie, plutôt agréable d'ailleurs. L'interface de la box. Ça ressemble un peu à celle de Molotov d'ailleurs. Oui, ça ressemble beaucoup à celle de Molotov, tout à fait. Donc Xavier Niel est un petit peu actionnaire visiblement. Et effectivement, donc on a mais par contre, ce n'est pas de l'Android, c'est-à-dire que vous n'avez pas accès au Play Store. Ce sont les applis que Free veut bien mettre dans sa box auxquelles vous pourrez accéder. Ce n'est pas une Android TV, même si ça repose sur du même matériel, on va dire, qu'une box sous Android qu'on peut trouver par ailleurs. Et puis après, sur cette box, il y a effectivement beaucoup de choses qui ont été implémentées. Notamment tout ce qui, ça c'est vraiment on va dire que c'est pas vraiment la plus belle des innovations, même s'ils l'ont beaucoup vanté sur scène. C'est l'apparition d'Amazon Alexa, donc qui est considéré pour
comme par les gens de Free, comme le meilleur assistant numérique, enfin l'assistant vocal, pardon. Je suis pas forcément d'accord avec ce constat, mais bon, ils disent que c'est le meilleur. Ils ont choisi le meilleur, ils ont choisi Amazon. Bon, on sait que maintenant, Amazon Alexa, on le retrouve même dans des fours à micro-ondes. Donc voilà, maintenant il est dans la Freebox. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'aussi Free a développé un deuxième assistant vocal qui est OK Freebox, qui permet aussi de contrôler son interface télévision par la voix. Et d'allumer par exemple sa télé si vous avez si elle est connectée en ARC, en HDMI ARC. Donc voilà, ils ont aussi créé cette connexion aux assistants vocaux. Un peu comme Orange le fera sans doute avec Jingo. Oui. La semaine prochaine. Si Jingo fonctionne. Si Jingo fonctionne. Si Jingo fonctionne. On verra bien, puisque Orange va communiquer là-dessus la semaine prochaine, visiblement. Et puis, effectivement, on a toute une ribambelle de services. Donc, s'ils ont cet assistant vocal Alexa, c'est aussi parce qu'ils ont tous ces objets connectés que l'on peut raccorder à sa Freebox et que l'on peut contrôler via Alexa notamment pour savoir si quelqu'un est entré chez soi ou pour contrôler les lumières, etc. Donc, en fait, cette Freebox Player, c'est une barre de son, un lecteur audio-vidéo 4K, HDR, etc. Il faut pas le dire. C'est vrai que c'est un lecteur vidéo haut de gamme. Voilà, qui reçoit toutes les chaînes de télé via le réseau de Free. Ouais, par TV by Canal d'ailleurs, c'est la même offre que sur Révolution. Netflix intégré, on va peut-être y revenir dans un instant parce que c'est un petit Netflix. Il faut être aveugle en fait, ou alors avoir une toute petite télé pour qu'on ait une bonne qualité d'image. On va vous expliquer tout ça. Et donc un hub pour objets connectés. Donc on voit que ça fait quand même pas mal de choses. On oublie peut-être d'autres fonctionnalités de cette Freebox Player. Ah oui, alarme. Alors bon, on est toujours dans le hub connecté puisque en fait c'est une alarme en cas d'intrusion, qui est en fait qui intègre une batterie spécifique et qui est connectée à Sigfox, qui est un réseau d'objets connectés très bas débit, mais qui a la particularité d'être disponible partout en France. Et ce qui fait que si, par exemple, vous avez connecté, je ne sais pas moi, un détecteur de porte à votre Freebox et que quelqu'un rentre chez vous et que même vous n'avez pas de courant, donc pas d'Internet et plus de courant pour faire fonctionner tout ça, eh bien, la Freebox va détecter l'ouverture de porte et va sonner parce qu'elle a à l'intérieur une batterie et elle va même vous avertir via votre smartphone et via Sigfox qu'il y a une intrusion. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Aussi. Et ça sonne fort visiblement parce que c'est du 105 décibels, donc ça a l'air de cracher pas mal. D'accord, ok. Bon voilà, donc elle fait pas mal de choses cette Freebox. Juste un mot sur Netflix. L'arnaque, c'est quoi en fait ? Alors oui, effectivement, Free a communiqué sur le fait que Netflix était inclus dans l'abonnement. Donc on n'a pas encore donné le prix de l'abonnement, mais bon, il n'est pas donné. Et donc Netflix, c'était Netflix qui était auparavant pas disponible sur les box Free. Et on se rappelle que Netflix avait chez Free, le débit Netflix était catastrophique jusqu'à une période récente. Et là maintenant, Netflix débarque sur Freebox et Netflix est compris dans votre abonnement. C'est-à-dire que vous n'avez pas selon Free, vous avez donc Netflix inclus, donc vous n'avez pas à vous soucier de Netflix. Vous avez juste à le lancer et puis vous avez un compte Netflix compris dans votre abonnement Free, sauf que il s'agit de l'offre de base de Netflix, qui est une offre en SD et non en HD et donc pas encore moins en 4K. C'est l'offre de base essentielle. Netflix, voilà. C'est essentiel. Et donc effectivement, cette offre-là, quand vous avez une box très haut de gamme 4K HDR sur une télé, donc si vous prenez cette box en général, vous aurez une télé 4K puisque vous voudrez vraiment, c'est vraiment quand même un matériel haut de gamme, mais vous aurez qu'un Netflix complètement dégradé qui va absolument pas bien rendre sur votre télé 4K. Mais heureusement, on peut quand même payer le complément. On peut payer donc, je crois que si je ne m'abuse, l'abonnement 4K de Netflix aux alentours de 12,99 €, je crois. Il faut rajouter 6 € là. Il faut rajouter 6 € donc pour avoir un bon Netflix 4K sur votre box Free. Donc là, c'est un petit peu bon, évidemment, ils ne l'ont pas vanté pendant la conférence, mais c'est un petit peu le coup bas. C'est-à-dire que si vous avez vous êtes très, très content avec votre Freebox Delta, mais il faudra encore un petit peu cracher quelques sous pour pouvoir avoir Netflix en vraie qualité, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, si vous êtes déjà abonné Netflix et que vous prenez cette Freebox, en revanche, vous aurez, on va vous enlever 7 € je crois, du prix de votre abonnement Netflix. Oui, tout à fait. Dès que vous allez vous loguer avec, voilà. Oui. C'est-à-dire qu'on perd pas en fait un petit bonus, promotion, le petit bonus.
Bon voilà, ça fait beaucoup de choses. Je crois qu'on a fait le tour, Emmanuel. Est-ce qu'il y avait d'autres fonctionnalités avant de parler d'une manière plus globale de cette offre et de la stratégie de Free? Est-ce qu'il y avait, tu voulais dire quelque chose sur il y avait plusieurs choses. Il y avait deux choses et une troisième, mais là on va rentrer dans la stratégie. Mais il y avait deux choses qui m'ont un peu, disons, perturbé. C'est pas tant l'explosion de nouvelles fonctionnalités que le fait que certaines ont disparu. Et sans que Free ne le dise d'ailleurs. C'est-à-dire que le lecteur Blu-ray qui était sur la Freebox, là, il n'y a plus de lecteur Blu-ray. Il n'y a même pas de lecteur CD. Alors on peut se dire que c'est des technologies du passé, c'est fini, etc. Oui, ça on peut comprendre cet argumentaire. Voilà. On pourrait se dire, voilà, le physique aujourd'hui, enfin, c'est vrai, ça peut s'entendre, surtout avec une box à 10 gigabits réservée à la fibre. On peut se dire qu'on peut tout avoir à la demande, etc. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, puisque je vais poser la question, c'est la disparition de la manette de jeu vidéo qui était connectable à la Freebox avec le Play Store, le Free Store, pour pouvoir jouer à des jeux, notamment à l'époque, ils avaient parlé de Gameloft, d'Ubisoft, qui avait rejoint en tant que développeur. Là, plus rien. Alors je lui ai posé la question. Il m'a dit qu'en fait les gens ne jouaient pas sur leur Freebox. Donc c'était un peu en fait c'était peu de gens voulaient payer ou voulaient jouer avec une Freebox. Pendant un moment on a pensé que c'était la tendance, que les box allaient pouvoir supplanter les consoles de jeux de salon. Finalement la guerre a été perdue pour le coup par les opérateurs télécoms. Et donc ça a été retiré, cette fonctionnalité là. En tout cas visiblement il me dit qu'on peut encore jouer, mais il va falloir le trouver un peu sur la Freebox Delta. Mais en tout cas ces deux choses là ont disparu. Le troisième chose qui a disparu, que personne n'a noté, mais qui, moi, m'a aussi un peu troublé, c'est que la dernière fois, je ne sais pas si tu te souviens, mais quand tu t'abonnais à la Freebox V6, un abonnement à Free Mobile te coûtait moins cher. Tu t'en souviens de ça? Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on avait l'abonnement à 2 € devenait gratuit, et l'abonnement à 19,90 était à 14,99. Exactement. Là, rien sur le mobile. Il n'y a aucun lien entre la Freebox haut de gamme. Donc, il n'y a même pas de cadeau sur le mobile quand on s'abonne à 60 €, puisque, comme le disait Eric, c'est 49 €, plus la location, on en a pas parlé, le leasing, mais on en parlera tout à l'heure. Donc, en gros, ça revient 59 € à minima par mois. Ouais. Voilà. Donc là, on rentre dans le prix. Rappelons que l'offre, alors au début, on a eu ce prix de 49,99 €. Et puis au bout d'un moment, on a vu que c'était sans le free player. C'est ça. Donc il faut rajouter encore 10 €, ce qui fait qu'on est 60 €. On est à 60 € par 60 mois. €, mais effectivement, ce qui est intéressant... Sans Netflix 4K, parce qu'il il faudra rajouter 6 €. Ouais. Donc on est plutôt à 66 €. On est à 66. Tout en sachant qu'effectivement, juste pour rappeler, le 10 €, c'est sur 4 ans. Et à la fin, on devient propriétaire du Freebox Player. En fait, c'est un mini-crédit. C'est un leasing, voilà. C'est un crédit buy, disons. C'est un crédit buy, voilà. Ou alors, si on a 480 € à craquer, on peut l'acheter tout de suite et après, on ne paiera plus que 49,99 par mois. Oui, c'est très surprenant. Enfin, quand même, c'est une façon de commercialiser une box qui, moi, m'a surpris. C'est-à-dire qu'effectivement, Free vend son appareil comme étant une box géniale, super, qu'on va pouvoir garder ensuite. Et que du coup, oui, vous allez payer l'équivalent de 480 €, soit par 10 € tous les mois, soit d'un coup. Mais c'est quand même une sacrée somme, mine de rien. Et effectivement, on se retrouve avec cette boîte qu'il faut absolument acheter. On ne peut pas ne pas, si on choisit de prendre cet abonnement, qui pour des gens qui ont intérêt d'avoir une fibre optique, qui ont envie d'avoir du 10 gigabits, ou alors d'avoir un accès plus rapide en ADSL, mine de rien, ils devront quand même se payer c'est une option obligatoire. C'est une option obligatoire, Et si, par exemple, je me désabonne de Free, je suis obligé de garder le Freebox Player, je crois bien. Je ne peux pas le rendre. C'est ce que j'ai compris aussi. Voilà, oui. c'est ça. C'est-à-dire qu'après, on est obligé de payer 10 € par mois, etc. En revanche, Free a certifié que ce Freebox Player marcherait avec d'autres opérateurs. C'est ce qu'il a dit. Exactement. Voilà. exactement. Mais ça, c'est un peu normal, puisque comme on l'a payé, si en plus on est mais qu'est-ce qui va marcher? Alors, tu n'auras plus la télé. Alors, la télé, je pense qu'un de ces quatre, ils vont présenter Molotov sur leur Freebox Delta. Donc, je pense pas, non. Ah, tiens, vous n'êtes pas d'accord là-dessus? Non, parce que des choses vont être annoncées sur Molotov. Non, peut-être. Mais quelqu'un va le racheter. En tout cas, Et ça sera pas Free. Ouais. Tiens, Emmanuel Paquette. Fermez la porte du studio, s'il vous plaît. Accrochez la chaise. C'est public. Je veux dire, il y a des discussions entre Orange et Molotov. D'accord. Donc, si effectivement c'est Orange qui rachète Molotov, ça va être compliqué. Ça pourrait être annoncé dans les semaines qui viennent. Dans les semaines qui viennent. Mais en tout cas, peut-être la semaine prochaine à l'occasion du show Hello ou pas? Je sais pas. On sait pas. Ouais. D'accord. Je sais qu'il y avait des négociations très avancées. Voilà. Ok.
En tout cas, enfin moi je disais ça parce qu'effectivement j'avais cru en comprendre dans votre interview que c'était quelque chose que Xavier Niel aurait souhaité. Mais en tout cas, ce qu'effectivement on ne pourra pas avoir avec cette box accès à la télévision de Free puisqu'on ne sera plus abonné chez Free. En revanche, on aura accès à Netflix par exemple et à d'autres applications qui pourraient être dévoilées plus tard. Qui pour l'instant c'est assez basique, mais il y a d'autres applications que Free pourrait lancer plus tard. C'est pour ça que je pensais à Molotov parce que Molotov permet de se connecter à la télévision quel que soit son opérateur. Ouais, mais effectivement, on est censé, alors ça on va le tester très vite parce qu'on va bientôt la recevoir, on peut effectivement utiliser les services de la Freebox sur d'autres, et même sans être connecté en fait. Sans être connecté à Free quoi. D'accord. Il suffit d'avoir une connexion internet pour que ça marche. Vous l'utilisez comme lecteur vidéo par exemple en branchant une clé USB dessus aussi, regardez vos films, etc., etc. Donc c'est effectivement un produit que l'on peut garder. Après, c'est vrai que c'est un produit particulier, c'est-à-dire que pour beaucoup moins cher, vous pouvez avoir une box Android. Je parle par exemple de la box de Nvidia, la Shield, qui est une box 4K très puissante, qui est 2 fois moins chère que ça. Alors évidemment, vous n'avez pas le côté son, mais pour un prix équivalent ou même une Apple TV, vous avez le même genre de prestations, voire beaucoup plus, puisque vous avez accès au Play Store, alors que là, vous n'aurez accès qu'aux applications que Free veut bien vous donner. Ouais. Après, bon, il y a le hub d'objets connectés, il y a Alexa, voilà, il y a tous ces trucs-là, il y a cette sirène, voilà. Oui, tout à fait. Bon, il y a plein de trucs, mais c'est vrai que quand on suit un petit peu l'histoire de Free, et c'est vrai que Free a toujours eu énormément de popularité parce que c'était un peu l'opérateur qui combinait à la fois la tech et l'excellent rapport qualité-prix. Free a construit son image là-dessus. On se rend compte avec cette offre-là, qui est carrément à l'opposé, Emmanuel et Eric, que la stratégie de Free a complètement changé. J'ai tendance à dire, et il va peut-être sûrement m'en vouloir s'il l'entend, mais qu'il est comme Free devient comme son opérateur, il s'embourgeoise. Il s'embourgeoise à mesure que la société est devenue plus riche, et surtout sur le fait qu'on arrive sur un marché qui est quasiment saturé maintenant en termes d'abonnés dans le fixe. Donc qu'est-ce qui reste à faire quand on est un opérateur ? Il y a 2 choix. Soit on casse les prix et on se vole les utilisateurs trimestre après trimestre, ce qui engendre une guerre des prix qu'on est en train de vivre actuellement. C'est destructeur, on va dire. En tout cas pour les opérateurs, pas pour les clients, ils sont trop contents généralement. Ou autre option, c'est on essaie de casser effectivement ce cercle de baisse des prix en proposant une sortie par le haut de gamme. C'est ce qu'essaye de faire Xavier Niel avec cette Delta Box, tout en sachant qu'il garde toutes les autres box à côté. Quand on va sur la Freebox V6, elle est toujours là, et les autres aussi. Oui, donc on peut s'abonner. Et de ce point de vue-là, c'est pareil, c'est ce que tu disais, c'est un retour en arrière, puisque Freebox disait, nous, on a une offre, un prix. Aujourd'hui, Free, c'est 5-6 offres, 5-6 prix. En fait, ils font tout ce qu'ils critiquaient par ailleurs avant. Exactement, parce qu'ils deviennent un opérateur un peu comme les autres, en fait. Ils deviennent un opérateur... alors maintenant, ils essayent de parier sur le design, sur la rupture de technologie, mais ils sont en train de perdre un petit peu ce qui faisait leur spécificité en se bagarrant contre des puissants. Mais un peu comme Apple. Apple s'était constitué déjà en se battant contre IBM, après en se battant contre Microsoft. Et aujourd'hui, Apple, il se bat à peine contre Google, puisqu'ils sont loin devant. Et Free, aujourd'hui, s'est battu contre Orange. Et en fait, on voit aujourd'hui, il ne se bat plus vraiment contre Orange. Il a mis quelques coups de griffe, d'ailleurs, pendant la conférence à Orange et à SFR, mais aucune à Bouygues Télécom, ce qui est à noter. Oui, alors certains ont dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'il y a un accord justement avec TMC pour mettre l'émission Le Quotidien, qui est poussée sur la box. Donc, visiblement, il est invité sur TF1, a priori. Donc, visiblement, ce qui est bizarre, c'est que bon voilà, petit coup de griffe aux 2 concurrents, mais pas à Bouygues. Alors que Martin Bouygues et Xavier Niel, c'est historique et tout le monde le sait, se détestaient. Exactement. Alors peut-être qu'ils ne se détestent plus. Non, ça je ne crois pas. Non. Voilà, mais enfin voilà, c'est deux forts caractères, qui sont tous les deux à la tête de leur entreprise télécom. Ça leur appartient. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu. Et les deux l'ont créé. De grands clashs. Martin Bouygues a créé Bouygues Télécom. Voilà, et Niel a créé Free. Bon, ce qui est marrant en fait, c'est effectivement cette box qui est sans doute l'offre la plus chère de France maintenant. Ouais, c'est au-dessus des Livebox. C'est même au-dessus des Livebox. Oui, mais on en a beaucoup plus. Après, c'est le discours que Xavier Niel balance, c'est-à-dire que vous en avez pour beaucoup plus d'argent avec tous ces services. Le seul truc, c'est que si on n'a pas besoin de tous ces services,
on est obligé de se replier vers l'offre Freebox One ou V6. Ou V6, voilà, donc, mais qui n'est pas 4K, donc qui n'est plus Non. vraiment aujourd'hui la box qui est à la mode, on va dire. Ouais. Elle commence à accuser le coup. C'est une box qui a 7 ans, rappelons-le, 7-8 ans. Ouais. Bah, 2010, ouais. Voilà. Et donc la Freebox One coûte un peu moins cher. Oui. Mais n'embarque pas toutes ces technologies. C'est une seule box, il n'y a pas de box. Il y a effectivement, c'est pas aussi performant que ce qu'on peut avoir là. Ouais. Et c'est pas non plus, si je me rappelle bien, du prix de la. C'est 40. Je crois qu'on est à 40 €. Ouais. 40, Oui, en fait, c'est 29,99 29,99 € pour les 100 000 premiers abonnés. Et pour la première année. Et pour la première année. Voilà. Et après, on passe à 39,99 On passe à 39,99. Mais on a Netflix intégré, en revanche. aussi, mais pareil en le petit SD. Netflix. Le petit, voilà. Et on n'a pas TV by Canal. Et on n'a pas TV by Canal. Donc voilà. Donc c'est Donc c'est 60 chaînes, Ouais. pardon. TV by Mais Canal. ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, pour Free, moi qui est beaucoup apprécié ce qu'a fait Free quand même, on peut dire que bien sûr. là, la Freebox précédente était quand même complètement. On avait tous envie de l'acheter à l'époque. Je me souviens de se prendre cet abonnement parce qu'elle a proposé des services qui n'étaient pas du tout, et surtout ça parlait aux geeks un peu comme nous, notamment grâce à son NAS, à ses capacités de stockage réseau et tout ça. Et là, ils font un peu un grand écart entre ces capacités qui sont toujours là. J'ai hâte d'ailleurs de tester le NAS, on n'en a pas parlé, mais Xavier Niel dit qu'il a le disque réseau le plus performant du marché. Bon, j'attends de voir, mais c'est quand même dans le serveur, on peut quand même mettre 4 disques durs, 2,5 pouces, mais 4 disques durs quand même, pour avoir un espace de stockage. Il a même parlé de torrent sur scène. Enfin, il a voulu quand même soigner sa geek cred, on va dire, cocher les cases des FreeNote historiques. C'est le cœur quand même. Voilà. Mais à côté de ça, le produit qu'il propose en face est très très différent de ce qu'il des envies de geeks, on va dire, qui étaient leur. En fait, il imagine que les geeks qui n'étaient pas riches il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années. Ce sont bourgeoisés. Non, mais c'est ça. Ouais. Aujourd'hui, ils sont pas, alors pas autant aussi riches que lui, parce que ça va être un peu compliqué. Donc, c'est l'une des plus grosses fortunes de France, Xavier Niel. Mais malgré tout, que tout le monde a évolué et que maintenant, on est prêt non plus à mettre 29,99 par mois pour avoir une connexion Internet, mais plus de 30 € pour en avoir plus. Mais moi, dans ces cas-là, c'est un pari assez risqué quand même. J'aurais été plus loin dans cocher les cases de geek, on avait déjà parlé ici, mais moi j'aurais aimé, quitte à dire on fait du 10 gigabits par seconde avec un super upload, avec un ping qui doit être ridicule, bah pourquoi pas à ce moment-là faire du cloud gaming, pourquoi pas intégrer Shadow, pourquoi pas Blade, intégrer par exemple, des services comme Shadow. Alors, peut-être que ça viendra, peut-être que bien demain il va Parce avoir. Alors, il paraît qu'il y aurait 3 innovations. Je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais Niel a dit il y a 3 innovations que je ne peux pas annoncer aujourd'hui, qui vont bientôt arriver sur cette nouvelle Freebox. Alors, il a dit qu'il en dévoilerait peut-être une la semaine prochaine. Donc, je pense en plein milieu du show Orange, il est possible. Il est la surprise du chef. Stéphane Richard va détester Xavier Niel, même si, paraît-il, ils s'entendent bien tous les deux. Je crois qu'ils s'entendent plutôt pas mal. Oui, visiblement, ce serait en tout cas, il y aurait un nouveau hardware. Donc peut-être, pourquoi pas une manette de jeu, parce que tu disais qu'il n'y avait plus de jeu, mais il pourrait revenir sur le jeu vidéo par le cloud gaming, c'est une possibilité. Moi, je parie plutôt j'y sur crois une espèce de routeur Wi-Fi qui permettrait de booster le Wi-Fi. Et aussi, moi, je pense plus comme toi. Et pourquoi pas effectivement aussi quelque chose dans le mesh, dans les réseaux méchés, pour effectivement doper le Wi-Fi. Mais ça, c'est pour les grandes maisons. Donc, on parlait de l'embourgeoisement. Exactement. Ça va avec. Voilà, on a pris 15 ans dans la vue, on a une grande maison maintenant, on a des enfants et tout, donc c'est pour ça. Oui, c'est vrai. Bon, voilà, c'est étonnant parce que même sur les réseaux sociaux, d'habitude, Free apporte une espèce de ferveur. On voit que là, il y a des gens qui sont pas contents. Voilà, il y a même, j'ai vu une pétition sur change.org. Alors bon, quand j'étais il y a 2 jours, il y avait quelques milliers de participants, mais qui disaient, voilà, 148 € pour changer de box, ça coûte très cher. Enfin voilà, donc c'est vrai que c'est pas donné. On va voir ce que ça donne. Ouais, mais Free mise gros là-dessus quand même. Ils misent gros parce que quand on regarde sur le 3e trimestre là, le panier moyen d'un abonné à Free, c'est 32,1 € par mois. Il y a un an, c'était plutôt quasiment 33,9, 34 € par mois. Donc l'idée, c'est qu'ils veulent remonter l'ARPU. C'est ça, ils veulent remonter l'ARPU. Donc la Freebox Delta doit aider à remonter l'ARPU. L'ARPU de la Freebox V7, il était déjà au-delà de 38 €. Un abonné à V7 dépense beaucoup plus que sur les autres box. Donc là, il veut atteindre encore un nouveau stade. Donc ça veut dire moins d'abonnés en volume, mais qui dépensent plus. C'est vrai que ça n'a jamais été la logique de Free. Free, c'était je vous donne, venez en masse et vous aurez plein de trucs gratuits. Là, on va peut-être se battre un peu moins sur les prix,
mais vous aurez plein de choses et surtout vous allez rester plus longtemps parce que, et ça c'est le deuxième indicateur que regardent les analystes, c'est ce qu'on appelle le taux d'attrition, le churn, c'est-à-dire est-ce que les gens s'en vont. Et c'est vrai que quand on est abonné fibre, le churn est moins important, même s'il commence un peu à décoller, que quand on est abonné ADSL. Donc l'idée c'est qu'avec la Freebox Delta, plus la location 10 € sur 4 ans, les gens a priori vont rester chez Free. Donc il y a deux sujets. Le premier c'est d'augmenter le panier moyen et surtout éviter que les gens s'en aillent. Et ça, dans une guerre des prix comme se livrent aujourd'hui les opérateurs, c'est extrêmement important. Tout ça, en plus, arrive dans un contexte un peu exécrable. Hein. On est dans une période où voilà, on met encore plus en avant le pouvoir d'achat. Ça tombe, enfin... C'est contre-cyclique. Là. C'est contre-cyclique et ça tombe plutôt mal, on va dire, dans un contexte d'actualité assez lourd. Ouais. C'est sûr. Ouais, enfin voilà, il y a plein de paramètres qui font que c'est un peu bizarre, quoi. Il n'est pas dans l'ambiance du moment, quoi, disons. Ouais. Bon, après, à vous de faire votre choix. Hein, après, moi, j'y tiens. Enfin, moi, je trouve quand même que même si effectivement, je trouve ça extrêmement cher, il a quand même fait un effort d'innovation. Et moi, c'est ça que j'apprécie toujours chez Free, c'est qu'ils sont pas contentés de voilà, ils cherchent une autre voie. Alors peut-être que ça ne marchera pas, peut-être que c'est trop cher, mais en tout cas, ils ont essayé de faire quelque chose de nouveau. Et on peut juste quand même saluer peut-être. Moi, à titre personnel, en tout cas, je salue cet effort de pas retrouver toujours avec les mêmes box que tous les opérateurs ont. Voilà, ils essayent de quelque chose de différent. Et c'est ça aussi qu'on aime dans la techno, je trouve. Enfin, c'est clair. Et alors, évidemment, nous, on est fans de Free depuis de nombreuses années. Hein. Je pense que, alors, je sais pas, Emmanuel, si tu étais client Free, j'étais client suivi, voilà. Mais on n'est pas en train de dire que c'est pas bien, mais simplement que c'est voilà, on sent qu'il y a c'est un grand changement, de stratégie. Et c'est vrai que malgré tout, Free reste sans doute l'une des boîtes les plus innovantes du moment avec cette box qui, voilà, nous épate. Hein. Mais c'est le prix qu'on juge quand même assez élevé dans un contexte un peu compliqué. On a tout dit. Voilà, écoutez, à vous de... On n'a pas tout dit, il y a tellement de choses à dire sur cette box, mais bon, c'est pas grave. Ben oui, on aura l'occasion sans doute d'en reparler, c'est clair. Mais il nous paraissait important de faire un club de la presse IT avec Emmanuel et Eric spécialement là-dessus, parce que c'est quand même un rendez-vous que vous attendiez. Vous restez avec nous, merci beaucoup Eric et Emmanuel. Vous restez avec nous, la suite de quoi je me mêle dans un instant. On va passer à toute autre chose. Tiens, est-ce qu'il y avait une appli Dailymotion sur oui, je crois que sur la Freebox Player, la Freebox Delta, il y avait une appli Dailymotion. Je crois bien. Tout comme YouTube. Hein. YouTube, oui. Voilà. YouTube, oui. Mais il n'y a pas de Chromecast, si je ne m'abuse, par contre. Non. Et non, il n'y a pas de Chromecast. Et ce qui est un peu embêtant. Mais bon, voilà. Ce sera peut-être une nouveauté. Vous voyez, on pourra en parler pendant des heures en fait, de cette Freebox. Tout ça pour vous dire que dans un instant, je recevrai l'un des dirigeants de Dailymotion. Où va Dailymotion ? Comment va faire Dailymotion pour essayer de récupérer ses abonnés perdus et son audience ? On va poser quelques questions à mon invité dans un instant. À tout de suite. De quoi je me mêle sur rmc.fr et 01net TV.